As-tu déjà pensé à la présence de quelque chose de grandiose, une force invisible qui semble guider chaque pas et chaque décision dans ta vie? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, tu découvriras le mystère derrière cette puissante force, le Saint-Esprit. Nous allons explorer comment cette présence divine non seulement nous inspire, mais agit également de manière extraordinaire dans nos vies, nous comprenant de façon que nous ne pourrions jamais imaginer. Si tu désires comprendre comment le Saint-Esprit peut radicalement transformer ton existence, accompagne-nous. Ce voyage de découverte va au-delà de la foi, touchant notre propre essence. Prépare-toi à une révélation qui a le potentiel de changer complètement ta perspective sur le monde. Ne rate pas cette opportunité unique. Commençons. Qui est le Saint-Esprit? Pour établir une communion et collaborer avec le Saint-Esprit, il est impératif de le connaître en profondeur. Bien qu'il y ait des métaphores décrivant le Saint-Esprit comme le feu, le vent, l'eau, l'huile, la colombe et d'autres, toutes fondées sur la Bible, leur utilisation excessive a conduit certaines personnes à méconnaître sa véritable identité. Nous allons contempler la vérité essentielle. Le Saint-Esprit est Dieu, tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est un membre de la Trinité. La Bible elle-même identifie le Saint-Esprit comme Dieu. Une des dernières instructions de Jésus à ses disciples avant son ascension fut « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Ici, Jésus place sans équivoque le Saint-Esprit dans la même catégorie que le Père et le Fils. Dans le livre des Actes, Ananias et sa femme Saphira vendirent une propriété en présentant seulement une partie de l'argent aux apôtres, faisant passer cela pour le montant total. Cependant, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, réprimanda Ananias. « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et gardes une partie du produit de la vente du champ? Avant qu'il ne soit vendu, il ne t'appartenait pas. Et après qu'il a été vendu, le produit de la vente ne dépendait pas de toi. Pourquoi as-tu conçu cette idée en ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Actes 5, 3, 4. Pierre témoigna que le Saint-Esprit est Dieu, en utilisant les termes de manière interchangeable. Il est notable que les versets de l'Ancien Testament, initialement prononcés, sont cités dans le Nouveau Testament comme étant les paroles du Saint-Esprit. Par exemple, dans Ésaïe 6, 9, il est écrit « Il dit « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Lorsque Paul cita ce verset dans le Nouveau Testament, il l'attribua au Saint-Esprit. Bien parla le Saint-Esprit à vos pères par le prophète Ésaïe, disant « Va vers ce peuple, et dis, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Actes 28, 25, 26. À partir de passages comme celui-ci, nous comprenons clairement que le Saint-Esprit est en effet l'un des membres de la Sainte Trinité. De plus, nous réalisons que le Saint-Esprit est Dieu et accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire. Le Saint-Esprit créa les cieux et la terre par la volonté de Dieu. En Genèse 1, 2, il est écrit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et en Job 26, 13, il est dit « Son souffle anime les cieux, sa main a formé le serpent fuyard. » Le Saint-Esprit ressuscita également les morts. Dans Romains 1, 4, nous lisons « Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Le Saint-Esprit reprend également le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En Jean 16, 8, il est écrit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » De plus, le Saint-Esprit expulse les démons. Comme Jésus l'a dit en Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Outre ces preuves, le Saint-Esprit possède tous les attributs de Dieu. Seul Dieu est éternel, omniscient, omnipotent et omniprésent, et le Saint-Esprit est toutes ces choses.
En Hébreux 9, 14, il est dit que le Saint-Esprit est éternel. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le Saint-Esprit est omniscient. Il est écrit « Car c'est à nous qu'elles ont été révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » 1 Corinthiens 2, 10. Nous apprenons que le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent. Comme l'ange l'a dit à Marie en Luc 1, 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ainsi, le Saint-Esprit est le pouvoir du Très-Haut, et avec Dieu, rien n'est impossible. Enfin, le Saint-Esprit est majestueux, saint et glorieux, tout comme le Père et le Fils. Le Saint-Esprit a une personnalité. Lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est une entité avec une personnalité, tout comme le Père et le Fils, notre attitude envers lui change complètement. Il y a plusieurs façons dont la nature personnelle du Saint-Esprit influence notre relation avec lui. Dans le livre « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit », l'auteur R.A. Torrey a souligné l'importance de la personnalité du Saint-Esprit. Il a souligné que seul un être doté de personnalité peut comprendre nos problèmes et nous aider. Nous ne pouvons pas dialoguer avec des pierres, des arbres ou une force impersonnelle, mais en tant que personne divine, le Saint-Esprit peut comprendre profondément nos affaires et nous aider. Cela nous permet de rechercher son aide. Le recueil de chants coréen contient plusieurs hymnes de prière au Saint-Esprit qui demandent son assistance. La première ligne de l'un de ces hymnes demande « Esprit du Dieu vivant, renouvelle-moi ». Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, comment pourrait-il connaître nos circonstances et nous aider? Les preuves bibliques posent la question. Comment savons-nous que le Saint-Esprit est une personne? Cela est clair dans toute la Bible. Souvent, les gens ne différencient pas entre personnalité et corporéité. Lorsque nous disons qu'une entité est une personne, certains comprennent à tort que cela signifie que cette entité doit avoir une forme physique. Mais Jésus n'avait pas une forme physique comme la nôtre. Après sa résurrection, cela signifie-t-il que Jésus a perdu sa personnalité? Bien sûr que non. Je ne connais aucun croyant qui serait en désaccord avec l'affirmation que le Père est une personne vivante. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, parce que Dieu est esprit, Jean 4, 24, nous apprenons que Dieu est esprit et que ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Toute entité est une personne indépendamment de sa corporéité, si elle possède des attributs de personne. Étant donné que le Saint-Esprit possède toutes les caractéristiques d'une personne, bien qu'il soit invisible, il est une personne. Voyons les preuves bibliques de cela. Nous savons que le Saint-Esprit est une personne parce que la Bible utilise souvent des pronoms personnels pour s'y référer. En Jean 15, 26, Jésus dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » En Jean 16, 7, 8, Jésus poursuit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » De nombreux actes que seule une personne peut accomplir sont attribués au Saint-Esprit. Voici une liste brève de ses actions personnelles. Le Saint-Esprit articule. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit prie pour nous. Le Saint-Esprit témoigne du Seigneur. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit dirige les personnes dans leur service à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit appelle les personnes pour l'œuvre de Dieu et les désigne pour des fonctions. Le Saint-Esprit console les croyants. Des chapitres entiers de la Bible ont été écrits sur les activités du Saint-Esprit. Cette liste ne présente que quelques points saillants. Des caractéristiques de personnalité sont attribuées au Saint-Esprit. Pour être une personne, une entité doit posséder certains attributs, la connaissance des choses et des faits, des sentiments tels que la joie,
la colère et le plaisir, la volonté de décider de ses attitudes par rapport à ses sentiments. Le Saint-Esprit possède tous ces attributs. Premièrement, la connaissance est attribuée au Saint-Esprit, comme le montrent ces passages. Ces choses, nous te les enseignons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 13. Nous apprenons que celui qui examine tout connaît les pensées de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Romains 8, 27. Deuxièmement, le Saint-Esprit a des émotions et des sentiments, comme le montrent ces passages, et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Ces passages bibliques démontrent que le Saint-Esprit possède toute une gamme d'émotions. Il répand l'amour de Dieu dans nos esprits, il peut être attristé et il soupire dans une prière fervente en notre faveur. En troisième lieu, le Saint-Esprit a une volonté et opère selon sa propre volonté et plan. Toutes ces choses, cependant, sont accomplies par le même et unique Esprit qui distribue à chacun individuellement comme il le veut. 1 Corinthiens 12, 11. Lorsqu'ils furent empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Actes 16, 6, 7. Cela montre comment le Saint-Esprit guide et prend des décisions selon sa volonté divine, intervenant activement et consciemment dans les affaires humaines. Nous voyons l'une des choses les plus insensées que les gens essaient de faire aujourd'hui, utiliser le Saint-Esprit pour leurs propres desseins. Le Saint-Esprit n'est pas une entité impersonnelle, un objet inanimé ou un pouvoir inconnu à utiliser. Il est une personne réelle et utilise les personnes pour son propre travail selon sa volonté. Sans aucun doute, la Bible montre que le Saint-Esprit est une personne réelle, possédant la connaissance, les sentiments et la volonté. Il habite et travaille avec nous et en nous. Sachant cela, nous devons accélérer notre évangélisation à travers son pouvoir surnaturel, en le reconnaissant, en accueillant ses ministères publics. La compréhension que le Saint-Esprit est une personne divine et non un outil à notre disposition souligne l'importance de développer une relation personnelle et consciente avec lui. Dans ce sens, la Bible nous donne de nombreux exemples de la manière dont le Saint-Esprit interagit, guide et donne du pouvoir aux croyants pour accomplir les desseins de Dieu, non seulement dans les actes de service et de ministère, mais aussi dans la transformation personnelle. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment le Saint-Esprit a joué un rôle crucial dans la direction et l'expansion de l'Église primitive. Par exemple, dans Actes 8, 29, l'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char ». Cette instruction a conduit Philippe à rencontrer l'eunuque éthiopien à qui il expliqua les Écritures et le baptisa. Ce n'était pas le fruit de l'ambition personnelle de Philippe, mais de la direction directe du Saint-Esprit, soulignant comment nous devons être ouverts et attentifs à sa direction dans nos vies. De même, dans Galates 5, 22, 23, Paul décrit le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces attributs ne sont pas des réalisations humaines, mais des manifestations de la présence et du travail du Saint-Esprit dans un croyant. Cultiver une relation avec le Saint-Esprit implique de lui permettre de transformer notre caractère et nos actions pour refléter ses fruits divins. Reconnaître le Saint-Esprit comme une personne avec sa propre volonté signifie aussi comprendre que nous ne pouvons pas le manipuler pour atteindre nos propres objectifs. En Éphésiens 4, 30, nous sommes avertis de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Cela implique que nos actions et nos décisions peuvent affecter notre relation avec le Saint-Esprit. Comprendre cela est crucial pour vivre une vie en harmonie avec la volonté de Dieu, cherchant à ne pas attrister, mais à être des instruments à travers lesquels il peut agir. Par conséquent, notre évangélisation et notre ministère doivent être motivés
non par nos désirs de succès ou de reconnaissance, mais par un véritable désir d'obéir et de suivre la direction du Saint-Esprit. Cela signifie consacrer du temps à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, cherchant à discerner sa volonté et sa direction pour nos vies. Ce n'est qu'à travers une communion intime avec le Saint-Esprit que nous pouvons espérer accomplir la mission que Dieu nous a confiée, en impactant le monde non par notre propre force, mais par le pouvoir surnaturel du Saint-Esprit, travaillant en et à travers nous. En conclusion, le Saint-Esprit est indispensable dans notre vie chrétienne et ministérielle. En le reconnaissant, en l'accueillant et en l'adorant, nous nous ouvrons à une vie de plénitude en Dieu, marquée par l'amour, le service et l'obéissance à sa volonté divine. Que notre relation avec le Saint-Esprit soit toujours une collaboration et une soumission, nous permettant d'être transformés et utilisés selon le dessein éternel de Dieu. La nature personnelle du Saint-Esprit est la raison pour laquelle notre adoration envers lui est si importante. Nous serions obligés d'adorer un pouvoir impersonnel, mais louons son saint nom, car il répond comme une personnalité parfaite, car il est Dieu. Prions, Père, merci pour un autre jour. Je demande que tu libères ce frère en Christ de tout mal alors qu'il écoute cette prière maintenant. Envoie le Saint-Esprit dans sa vie. Je te remercie pour ton amour pour nous et te demande de nous guider tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Nous prions pour adorer le Saint-Esprit, compris comme une personne divine, approfondissant ainsi notre relation avec Dieu, nous permettant d'expérimenter sa présence de manière plus intime et personnelle. En l'adorant, nous reconnaissons sa sainteté, sa puissance et son amour, l'invitant activement à faire partie de nos vies. Cette adoration s'exprime non seulement dans nos paroles et nos chants, mais aussi dans notre façon de vivre et de répondre à sa direction chaque jour. Romains 8,14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Être guidé par le Saint-Esprit signifie soumettre nos décisions, désirs et plans à sa direction et à sa volonté. Notre adoration du Saint-Esprit se manifeste dans une vie d'obéissance et de soumission à lui, reconnaissant que sa sagesse dépasse infiniment la nôtre. 2 Corinthiens 3,17 nous rappelle « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». L'adoration véritable du Saint-Esprit apporte la liberté à nos vies, la liberté du péché, de nos entraves et de nos peurs, nous donnant la liberté de servir Dieu avec un cœur pur et sincère. Cette liberté est un puissant témoignage de la présence transformante du Saint-Esprit en nous. De plus, Jean 14,26 affirme « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est notre enseignant et notre guide, révélant et renforçant notre foi. Notre adoration et notre dépendance du Saint-Esprit nous ouvrent à son enseignement et à son réconfort, nous permettant de croître en connaissance et en grâce. Par conséquent, notre adoration du Saint-Esprit devrait être une partie intégrante de notre vie quotidienne, non limitée à des moments spécifiques de prière ou de culte. Chaque acte de bonté, chaque parole de vérité, chaque décision prise dans l'amour peut être une forme d'adoration lorsqu'ils sont inspirés et guidés par lui. Galates 5,25 nous enseigne « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Cela implique une invitation à vivre chaque moment sous l'influence du Saint-Esprit, permettant à son fruit de se manifester dans nos vies. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. En adorant le Saint-Esprit, nous entrons dans une relation plus profonde avec Dieu, où notre vie devient le reflet de son amour et de sa puissance. Cette adoration nous transforme, nous renouvelle et nous donne le pouvoir d'être des témoins de Christ dans le monde, accomplissant ainsi notre plus haut appel. Par conséquent, que notre adoration du Saint-Esprit soit authentique, constante et reflétée dans chaque aspect de notre existence, pour que Dieu soit glorifié en tout temps et en tout lieu à travers nos vies. En comprenant le Saint-Esprit comme une personne divine et active dans nos vies, nous sommes appelés à donner une réponse personnelle. Je t'invite à approfondir ta relation avec lui, cherchant sa guidance, son réconfort et son pouvoir surnaturel.
Que cette compréhension inspire une vie chrétienne plus vibrante et un engagement renouvelé envers le service du royaume. Partageons ensemble cette incroyable aventure spirituelle avec le Saint-Esprit. Ne le connaissions pas seulement, mais vivons cette réalité dans notre quotidien. Commençons aujourd'hui au maximum. Partageons cette vidéo avec tes proches. Je suis sûr qu'elle bénira beaucoup de tes amis et de ta famille. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce vers le haut si cela a eu du sens pour toi. Que Dieu te bénisse et à la prochaine fois.